Élu, arrête-toi ici. Maintenant. Je te demande de prêter une attention très particulière. Car ce moment dans lequel tu viens d'entrer n'est pas ce qu'il semble être. C'est plus grand que tu ne l'imagines. Plus lourd que ça n'en a l'air. Et bien plus sérieux qu'une simple vidéo sur ton écran. Tu n'es pas arrivé ici par erreur. Tu n'as pas cliqué par hasard. Le ciel t'a envoyé. Dieu a orchestré ce moment avec ton nom dessus. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6 verset 44. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a attiré. Non pas pour remplir ta tête d'informations, mais pour réveiller ton cœur par révélation. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas petit. C'est une parole du trône céleste. Préparée bien avant que tu ne saches que tu en aurais besoin. Et je sais tu es peut-être fatigué, distrait. Peut-être même engourdi intérieurement. Mais c'est maintenant que le ciel fait taire le bruit. Arrête le temps et te confronte à ton point de bascule. La vie a cette capacité de te faire croire que tu as raté le coche. Que tu es trop brisé. Trop en retard. Trop insignifiant pour compter. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire aujourd'hui. C'est un mensonge. En lui Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Éphésiens 1 verset 4. Il t'a vu avant ta première erreur. Il t'a appelé avant que la vie ne tente de te briser. Il t'a aimé avant que tu n'apprennes à te détester. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas en retard. Dieu a murmuré à ton cœur. T'a attiré même quand tu t'éloignais. Et maintenant? Il élève sa voix. Non pas pour te faire peur mais pour te réveiller. Car que tu t'en rendes compte ou non. Tu t'es endormi au volant de ta propre destinée. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13 verset 11. Tu tournes en rond. Tu portes une douleur silencieuse. Tu te retires loin de qui tu es vraiment. Mais Dieu ne t'a pas créé pour survivre à la tempête. Il t'a créé pour la faire taire. Il t'a formé pour changer l'atmosphère. Tu es destiné à porter la lumière dans les lieux sombres. Tu as été élevé pour porter les réponses dans un monde plein de questions. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5 verset 14. Mais voici le problème. Tu ne peux pas briller tant que tu es enchaîné. Tu ne peux pas avancer en gardant le passé en main. Tu ne peux pas entrer dans ton but en courant vers ta zone de confort. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43 versets 18 à 19. Dieu fait quelque chose de nouveau. Ici et maintenant. Mais tu dois prendre une décision. Lâcher prise sur ce qui te garde bloqué. C'est une interruption divine. Une collision sainte entre ton passé et ton avenir. Et ce que tu vas entendre ensuite peut tout changer. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas juste du bruit. C'est une arme. C'est une lumière qui expose l'obscurité. C'est une vérité qui affronte tes mensonges. Ma parole ne revient pas à moi sans effet. Sans avoir accompli ce que je désire. Ésaïe 55 verset 11. Alors ne fais pas défiler. Ne remets pas à plus tard. Ne repousse pas ce moment. Si tu peux accorder de l'attention à tout le reste. Tu peux bien donner à Dieu ces quelques instants. Parce qu'il ne s'agit pas de regarder une autre vidéo. Il s'agit de recevoir une parole. Pour laquelle ton esprit crie depuis longtemps. Alors penche-toi. Respire profondément. Laisse tomber le bruit du monde. Parce que Dieu est sur le point de parler. Et rien ne sera plus jamais pareil. Si ce message a éveillé quelque chose en toi. Si une étincelle a jailli dans ton âme. Prends un instant pour commenter. Merci Jésus. Ce n'est pas juste une phrase. C'est une déclaration puissante. C'est ta manière de dire. Je t'entends, Seigneur. Je suis choisi. Et je suis prêt pour ton plan. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Pour ne jamais manquer un message comme celui-ci. Qui peut élever ton esprit et guider ton chemin? Maintenant, allons plus profond. Pas comme un simple enseignement. Mais comme une expérience qui transforme. Es-tu prêt? Commençons.
La lutte n'est pas toujours un signe que quelque chose va mal. Souvent, c'est le signe le plus clair que tu es sur le bon chemin. Le premier mensonge qui entre dans notre esprit quand ça devient difficile, c'est « Je dois faire quelque chose de mal ». Mais la vérité de Dieu dit souvent l'inverse. Tu es en préparation. Tu es étiré pour quelque chose de plus grand. Tu es raffiné pour quelque chose de plus profond. Dieu ne met pas sa main sur ce qu'il ne compte pas utiliser. Il met sa main sur ce qu'il veut transformer. Imagine un potier qui travaille l'argile. Cette argile doit être pressée, écrasée, formée, avant de devenir utile. S'il n'y avait pas de pression, ce ne serait qu'un bloc sans forme. La pression n'est pas une punition. C'est le processus du but. De la même façon, ta lutte te façonne en ce que Dieu peut utiliser. Il casse ce qui est inutile pour bâtir ce qui est divin. Ta douleur n'est pas vaine, elle est la préparation de ton appel. Le vase qu'il façonnait fut abîmé. Alors le potier le forma de nouveau. Jérémie 18 verset 4. Cela signifie que tes brisures ne te disqualifient pas. Elles te transforment. Et écoute bien. Ce que tu crains est souvent l'endroit où se cache ton pouvoir. Ce rêve que tu repousses parce qu'il t'intimide? Ce dialogue difficile que tu évites? Ce risque que tu refuses de prendre? C'est là que ta destinée t'appelle. Jonas a fui l'appel de Dieu. Il a fui Nineveh car l'assignation lui faisait peur. C'était dur, risqué, inconfortable. Mais l'appel n'était pas un hasard. C'était une révélation. Et même dans sa fuite, Dieu a envoyé une tempête. Pas pour le punir, mais pour le rediriger. Parce que l'assignation que Jonas fuyait était la raison même de sa naissance. Et il en est de même pour toi. Ce que tu redoutes peut être la porte sacrée que Dieu a préparée pour te révéler pleinement. Tu n'es pas né pour fuir le feu. Tu es né pour le porteur. Dieu ne t'a pas appelé à la facilité. Il t'a appelé à la destinée. Et la destinée a un prix. Mais de l'autre côté de ce prix, il y a la puissance, la clarté et l'identité divine. Quand un forgeron veut former une épée, il la met dans le feu. Pas une fois encore et encore. Pour qu'elle devienne pure, solide, incassable. Le feu n'est pas l'ennemi. C'est l'essentiel. Et si le métal pouvait parler? Il crierait sûrement. Pourquoi ce feu? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette pression? Mais le forgeron ne répond pas avec pitié. Il répond avec précision. Il n'essaie pas d'abîmer le métal, il essaie de le façonner en quelque chose de digne de confiance sur le champ de bataille. C'est exactement ainsi que Dieu te voit. Il ne cherche pas à te rendre confortable, il s'engage à te rendre capable. Capable de porter du poids. Capable de manier la vérité. Capable de tenir debout dans des lieux où ton onction est requise. Oui, il te laisse passer par des saisons de raffinement, non pour te punir, mais pour te préparer. Le confort ne forme pas le caractère. La facilité n'extrait pas la puissance. Le feu n'est pas une malédiction, c'est une salle de classe. C'est là où tes arêtes sont aiguisées, ta force révélée, et ton appel scellé. C'est pourquoi Dieu permet la chaleur, pas parce que tu es en train d'être détruit, mais parce que tu es en train d'être défini. Ésaïe 48 verset 10 déclare, « Je t'ai mis au creuset, mais non comme l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité spirituelle. La fournaise est réelle. L'affliction est réelle. Mais le raffinement l'est aussi. Laisse cela brûler profondément dans ton cœur, éviter le feu retarde la formation. Tu ne peux pas devenir fort en évitant la lutte. Tu ne peux pas être digne de confiance pour le prochain niveau si tu n'as pas enduré le raffinement de celui-ci. Ne prie pas pour échapper au feu, prie pour y résister. Car de l'autre côté de cette chaleur, se trouve la version de toi capable de porter la gloire. Élu de Dieu, entends ceci avec un cœur ouvert, Dieu n'essaie pas de te détruire, il essaie de t'enseigner. Tu peux avoir l'impression d'être enterré sous la pression, la déception ou la fatigue spirituelle. Mais si tu n'étais pas enterré, et si tu étais plutôt planté? Et si cette lutte était le sol où ton prochain niveau est cultivé? La douleur n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un professeur. Parfois, les leçons qu'on retient le plus profondément sont celles qu'on apprend à travers les larmes qu'on ne s'attendait pas à verser. Dieu permet le feu,
l'étirement, l'attente, non pour te tourmenter, mais pour te transformer. Tu ne traverses pas simplement une épreuve, tu y grandis. La croissance spirituelle ne se produit pas sur les sommets, mais dans la vallée, en prison, dans les lieux où la foi doit se battre pour survivre. Quand Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé par la femme de Potiphar, puis oublié en prison, cela ressemblait à une perte après l'autre. Mais du point de vue céleste, c'était une formation. Dieu formait un leader en secret, apprenant à Joseph à porter la sagesse avec humilité, à manier le pouvoir sans orgueil, à gérer la percée sans amertume. Genèse 50 verset 20 dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. » C'était l'examen final de Joseph, et il l'a réussi avec le pardon. Ce que les gens avaient planifié pour ta ruine, Dieu le retransforme pour ton élévation. Ce qu'il voulait utiliser pour le mal, Dieu l'utilise pour te faire monter. Tu n'as pas traversé tout ça juste pour survivre, mais pour enseigner aux autres comment vivre. Alors écoute cela à nouveau avec un feu renouvelé, ce que tu appelles une lutte, Dieu l'appelle une salle de classe. Ce qui te semble un retard est en réalité un développement divin. Ce que tu prends pour un rejet est une redirection. Et ce que tu pensais te détruire est précisément ce que Dieu utilise pour te préparer. Ce n'est pas ton enterrement, c'est ta formation. Beaucoup veulent un grand destin, mais peu veulent la discipline pour le porter. Ils veulent la couronne sans le coup. L'huile sans l'écrasement. La plateforme sans la taille. Mais dans le royaume, il n'y a pas de raccourci vers la gloire. Chaque élu doit passer par le feu pour être éprouvé. Moïse a traversé l'obscurité. David a été oint, mais caché. Esther a été élevée, mais testée. Même Jésus a dû endurer la croix avant la couronne. Donc si tu te sens pressé, étiré ou secoué, comprends ceci, tu n'es pas puni, tu es préparé. Tu n'es pas brisé, tu es bâti. Dieu n'essaie pas de te rendre confortable, il veut te rendre inébranlable. Car le ciel ne forme pas des faibles, le ciel forme des guerriers. Des guerriers capables de porter la gloire sans s'effondrer. Capables de marcher à travers le feu sans s'évanouir. Capables de faire face aux géants sans reculer. Si le processus est intense, c'est parce que la mission est immense. Tu n'as jamais été appelé à te fondre dans la masse, tu as été appelé à porter le feu. Parfois, on croit que si c'est dur, alors ce n'est pas de Dieu mais c'est un mensonge dangereux. Difficile ne veut pas dire faux. En fait, dans toute la Bible, le chemin de l'obéissance est rarement le chemin de la facilité. Les voies de Dieu sont souvent étroites, en montée et pavées de résistance. Pas parce qu'il veut qu'on souffre, mais parce qu'il nous conduit à travers un processus de raffinement qui construit l'endurance, la foi et la puissance. Jésus n'a jamais promis une vie facile, mais il a promis sa présence au cœur de la difficulté. Matthieu 7 verset 14 dit, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Cela signifie que le bon chemin ne sera pas bondé. Il ne sera pas toujours confortable. Mais il sera saint. Il sera saturé de la présence et de la puissance de Dieu. Élu, tu n'as pas été fait pour les raccourcis. Tu as été fait pour marcher sur le chemin étroit, avec le feu dans les os et la mission dans les pas. Le chemin difficile est celui où les miracles se produisent. C'est là que commence la transformation. Et c'est là que Dieu marche le plus près. Allons encore plus loin. Chaque fois que tu traverses quelque chose de difficile et que tu refuses d'abandonner, le ciel prend note. Chaque fois que tu endures la douleur et que tu lèves quand même les mains en adoration, tu es en train d'être forgé en quelque chose que l'ennemi ne peut pas ébranler. Chaque larme devient une semence de force. Chaque vallée devient un terrain d'entraînement pour l'autorité. Romains 5 versets 3 à 4 dit, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Voilà le processus divin de Dieu, la souffrance engendre la persévérance forme ton caractère, et ton caractère ancre ton espérance. Donc ce que tu croyais te briser est en réalité en train de te construire. Ce que tu croyais être la fin est en fait la préparation de ton élévation. Dieu utilise cela pour te rendre inarrêtable non par ta force, mais par la sienne. Il y a quelque chose que tu évites. Quelque chose d'inconfortable, d'étirant, peut-être même d'effrayant. Et si je te disais que c'est là que se cache ta mission? Cette conversation difficile. Cette décision à prendre. Ce pas d'obéissance que tu repousses. Ce n'est pas juste un fardeau, c'est un pont. Un pont vers ton prochain niveau.
La vérité, c'est que Dieu ne toit pas pour éviter, il toit pour affronter. Ton appel n'est pas caché dans la facilité, il est enterré dans l'obéissance. Dieu ne va pas élever ce que tu refuses d'affronter. Il ne va pas bénir ce que tu continues de balayer sous le tapis. La percée ne t'attend pas quand ce sera plus facile. Elle t'attend quand tu seras plus audacieux. Arrête de fuir. Retourne-toi. Confronte ce que tu évites. Parce que de l'autre côté de cette bataille se trouve ta percée. Ton destin en dépend. Parlons de Jésus. Lors de son baptême, les cieux se sont ouverts, et le Père a déclaré, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3 verset 17. C'était son appel public. Mais regarde ce qui se passe ensuite, Jésus n'est pas allé directement faire des miracles. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Parce que l'appel n'est pas la même chose que la mission. Entre l'annonce et l'envoi, il faut l'alignement. Et cet alignement se produit dans le désert. C'est l'endroit où ta chair est dépouillée, ta foi est étirée, et ta confiance est ancrée en Dieu seul. C'est là où le diable tente, mais où l'Esprit forme. Si Jésus a eu besoin du désert pour se préparer à sa mission, toi aussi. Ta lutte n'est pas un détour. C'est le pont divin entre l'appel et l'envoi. Ne le méprise pas, traverse-le. Parce qu'à ta sortie, tu marcheras avec puissance. Parfois, on croit que la lutte signifie qu'on est loin de la promesse. Mais en vérité, c'est souvent qu'on en est plus proche qu'on ne le pense. Comme les douleurs de l'enfantement qui s'intensifient juste avant la naissance, ta pression spirituelle augmente juste avant que ta promesse soit livrée. Quand la guerre s'intensifie, quand tout semble s'effondrer, quand les attaques viennent de tous côtés, fais une pause et souviens-toi, c'est la contraction avant la naissance. Dieu ne te punit pas. Il te pousse. Et si l'ennemi te cible, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es dangereux. Il voit ce que tu portes. Il voit l'impact que tu es sur le point de faire. Tu es sous le feu parce que tu portes le feu. Alors ne lâche pas maintenant. Tu n'es pas loin. Tu es à la porte. Le plus grand mensonge que l'ennemi te murmure au milieu de la lutte, c'est celui-ci, tu ne peux pas supporter ça. Mais je suis venu te rappeler une vérité divine écrite dans la parole de Dieu, oui, tu le peux. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas fragile. Tu n'es pas oublié. Tu as été façonné à la main pour ce combat même. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. La pression que tu ressens n'est pas le signe de ta rupture, c'est le signal de ta transformation. Ésaïe 43 verset 2 dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Cela signifie que peu importe ce qui vient, tu n'es pas seul. Tu ne seras pas submergé. Tu ne te noieras pas dans cette tempête. Tu vas en sortir plus fort, plus sage, plus audacieux et prêt à marcher pleinement dans ta mission divine. Élu de Dieu, cette tempête n'est pas ta fin, c'est ta révélation. Alors lève-toi, le ciel t'attend. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste. Nous venons devant toi ce soir. Nos cœurs tremblants, nos esprits ouverts. Et nos âmes bouleversées par le feu de ta vérité. Père, nous avons vu la lutte. Nous avons ressenti l'écrasement. Nous avons pleuré en silence. Mais maintenant, par ce message, tu as levé le voile. Désormais, nous comprenons. Ce que nous fuyions était précisément ce pourquoi tu nous as oint. Ô Dieu, nous nous repentons d'avoir résisté au feu. Nous nous repentons de nous être repliés devant la tempête. Nous nous repentons de nous être cachés de la douleur que tu avais ordonnée pour nous préparer au but. Aujourd'hui, Père, qu'un réveil saint éclate dans chaque cœur qui entend ce message. Qu'ils le sentent, non dans leurs oreilles, mais dans leurs os. Que la vérité les secoue jusqu'au plus profond. Cette lutte n'est pas une punition. C'est une préparation. Ce n'est pas un rejet. C'est une redirection. Ce n'est pas un fardeau. C'est la naissance du destin. Seigneur, pour chaque âme qui doute, qui s'effondre sous le poids de son appel. Souffle sur eux maintenant. Que le rouage de Dieu remplisse à nouveau leurs poumons. Qu'un vent nouveau s'élève dans leur esprit. Que des rêves morts revivent. Que le courage divin surgisse des cendres. Père, nous brisons chaque chaîne de peur. Nous annulons chaque mensonge de « je ne suis pas assez ». Nous réduisons au silence les voix du retard, de la honte, du doute et de la défaite. Et à leur place, qu'il y ait de la lumière. Qu'il y ait révélation. Qu'il y ait du feu.
Que ta parole brûle comme un feu sauvage dans l'âme de chaque auditeur. Qu'elle consume leurs excuses, leurs zones de confort, leur sommeil spirituel. Qu'elle les provoque, les défie, les sorte de la cachette et les pousse dans les profondeurs. Car ils sont nés pour cela. Ils sont nés pour cette montagne. Ils sont nés pour cette bataille. Ils sont nés pour ce feu. Et maintenant, Seigneur, je prononce une bénédiction prophétique brûlante sur chaque vase élu. Qui s'abonne, aime et partage cette parole. Ce ne sont pas des spectateurs, ni des passifs. Ce sont des porteurs de vérité. Des messagers de lumière. Des répandeurs de feu dans un monde noyé dans les ténèbres. Père, bénis-les avec une faveur inhabituelle. Que les portes s'ouvrent avant même qu'ils ne frappent. Que les cieux répondent avant qu'ils n'appellent. Que des témoignages les poursuivent avec une vitesse divine. Que leur obéissance déclenche une avalanche de miracles. Que leur audace libère des percées, non seulement pour eux, mais pour des générations à venir. Que leur simple acte de partage porte un réveil à travers les nations. Que des anges entrent dans des foyers par les liens qu'ils partagent. Que des chaînes tombent parce qu'ils ont cliqué sur ce bouton d'abonnement. Que des âmes soient sauvées par chaque écho de leur obéissance. Marque-les, Dieu. Mets-les à part. Couronne-les de feu. Et pour chaque auditeur encore incertain, encore fatigué, encore effrayé. Entoure-les de ton esprit. Murmure-leur dans l'obscurité. Tiens-les dans leurs larmes. Et rappelle-leur. Ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas abandonnés. Ils sont appelés. Ils sont choisis. Et ils sont nés pour ça. Que cette prière ne soit pas de simples mots. Mais un changement surnaturel. Qu'elle donne naissance à un réveil. Qu'elle réveille des destinées. Qu'elle change le cours de vie à jamais. Dans le nom tout-puissant. Briseur de chaînes. Révélateur de mission. De Jésus-Christ. Nous le déclarons accompli. Amen.